Il est temps de penser à la parole du Seigneur. Tout ce que l'homme recherche, Dieu a tout révélé dans sa parole. La parole de Dieu est très importante. Que quelqu'un prenne et la médite jour et nuit. Le grand amour manifesté pour nous, alors il n'a rien caché. Mais si tu n'as pas cherché, tu ne verras pas. Il t'a envoyé. À toi de te servir de cette parole pour savoir comment est-ce que Dieu veut que tu fasses pour pouvoir vraiment réussir. Alors comme c'est une parole, de la manière dont il a organisé pour qu'on puisse réussir, si tu n'as pas compris ce processus, cela ne veut pas t'aider à réussir. Raison pourquoi on veut le prier. Parce que c'est quand quelqu'un organise sa chose. Il faut savoir comment est-ce qu'il a monté sa chose pour que toi aussi tu puisses comprendre et ça va t'aider en retour. Alors tu vas demander à Dieu. Je veux comprendre ta parole. La compréhension de la parole est très importante. Tout ce que tu ne comprends pas, cela ne peut pas t'aider. Alors, quand ce matin tu puisses mieux comprendre la parole du Seigneur, même si tu écoutes d'habitude, mais chaque jour, il y a un seul jour où on comprend mieux. Alors ce matin tu dois mieux comprendre cette parole. Prions ensemble. awe nkokole sengese ya kundema Yesu mo sengese ikunde ayangula kle kloke mi ayangulu ondenu mi nkloke nwule na tisu Yesu su afanga bobe fa nwule bobe kwa me na tisu bobe pa nkloke nwule so mi asufem anze ye paramu be nwuli de so nwule omadimo nti de so ndo be pa blenwa juka ikusu yakundali Yesu tike na ewunde so yu afa iwulebi na kekwe na de so wakura yi panti mamale nkaoli Yesu dumonu amen. 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 Maïkwase. Veuillez vous asseoir. Ila Israël nyamyenjase. Nous rendons toute la gloire au Dieu d'Israël. Parce que quiconque accepte le Seigneur Jésus, Dieu a confirmé que cette personne ne se perdra point. Mais cette personne aura la vie. Cela veut dire que quiconque reçoit Jésus, cette personne est libre. Si vous voyez que cette personne est perdue, c'est qu'en réalité n'a pas cherché comment est-ce que Dieu voudrait qu'on marche. Tel que je l'ai dit hier, Dieu nous a mis sur le chemin de la réussite. Il reste à chercher à comprendre comment est-ce qu'on doit faire. Comment faire pour réussir. Amen. Amen. Donc, alors Dieu a mis ce bon programme là dans son service. Quand on parle du service du Seigneur, c'est la mise en pratique de ce que Dieu a dit. Souvent quand on parle du service de Dieu, il y a des gens qui ont une pensée en envers. Et on va jamais voir Dieu en train de faire un chant et on va tous les jours au chant. Est-ce que vous avez fait une vue dans une année où Dieu a fait un champ? Il dit ok, allez-y travailler dans mon champ. Vous autres aussi, il a créé une entreprise et puis il choisit certaines personnes. Il dit ok, vous, allez-y travailler dans mon entreprise. Maintenant, chaque soir, quand tu travailles, tu reviens, il te donne de l'argent, tu t'en vas avec ça. Est-ce que vous avez une fois vu ça? Non, mais
Chaque soir, Dieu vient dans l'entreprise et puis il prend l'argent que vous avez gagné là, et puis il prend, ils envoient ça. Donc chaque soir, c'est comme si toi, c'est le travail que tu fais. Lui, il vient prendre les gains et puis il s'en va. Est-ce que vous avez une fois vu ça quelque part? Alors quand on parle du service de Dieu, c'est la marche que toi-même tu dois emprunter pour réussir. La marche que tu dois avoir pour avoir la vie. La marche que tu dois avoir pour durer en vie. La marche que tu dois emprunter pour être prospère. La marche que tu dois avoir pour ne pas être emporté ou détruit par une maladie. La marche que tu dois emprunter pour avoir la victoire sur tes ennemis. C'est ce qu'on appelle le service du Seigneur. Donc, donc, si on veut mieux raccourcir, on va dire que l'œuvre de l'homme, parce que c'est pour ton succès. Puisque, comme on a dit que c'est pour Dieu, les gens disent que c'est difficile à faire. Mais si on avait dit que c'est pour nous-mêmes le travail, on n'allait pas trop sentir la douleur. Mais en réalité, c'est toi-même ton propre travail. Je veux qu'on comprenne ça ainsi. Tout ce que tu es en train de faire, le salaire viendra dans ta poche. Dieu ne prendra même pas 5 francs. Même quand on vient à l'église, on dit de payer la dîme. On dit de faire les offrandes à l'Éternel. Tout ça là, c'est pour nous-mêmes. Alors tout ce que tu fais ici, c'est pour la récompense vient à toi. Rien ne va chez Dieu là-bas. Amen. Amen. Donc, de la manière dont tu écoutais la parole du Seigneur, puis ça t'énervait. Je veux que tu changes de manière de comprendre. Le moment de jeûne que nous prenons, et on prend ce moment de gêne pour que Dieu ouvre notre entendement, notre esprit, afin de comprendre la prophétie que nous avons. Alors tout le monde a une prophétie sur sa vie. Alors quand on parle de prophétie encore, il ne faudrait pas que ton esprit se volatilise. Sachez que Dieu a programmé toute personne à la réussite. Quand tu acceptes Christ, cela veut dire que tu as reçu la vie. C'est une prophétie. Jésus dit quand on le reçoit, on a la vie. Il a prononcé cette parole il y a longtemps. Mais tout le monde n'aura pas cette vie. Cela ne veut pas dire que Dieu a trié avant de donner la vie aux gens. Mais il a montré la marche à suivre. Il dit si vous marchez de cette manière, vous aurez comme récompense la vie. Alors si vous marchez de cette manière, vous aurez récompense comme la santé. Alors si vous marchez de cette manière, vous aurez la longévité. Alors si vous marchez de cette manière, vous aurez la domination comme possession. Donc alors si vous ne comprenez pas ça, puis ne cherchez pas à voir comment est-ce qu'on fait pour avoir la victoire, vous n'aurez jamais la victoire. Et la fois passée, j'ai suivi l'émission Point d'accord. Tellement blanc femme maltraité à soi. Et il y a un monsieur qui est parti juger une affaire avec sa femme. Maintenant, arrivé là-bas, tellement la femme, elle maltraitait son mari à la maison. Donc, arrivé sur le plateau, elle était tellement énervée qu'elle voulait frapper même son mari sur le plateau. Ça n'a pas été facile. Le monsieur courait, il se cachait derrière les chaises.
Alors pourquoi est-ce que cela a pu arriver? Le monsieur n'était pas sur son chemin. Quand tu ne connais pas ton droit, quand tu ne connais pas la marche que tu dois suivre, c'est comme ça que tu vas tomber toujours dans les problèmes. Un homme qui fuit devant sa femme, ce n'est pas une honte ça? Amen. Alors si c'était les Sévérins, eux-mêmes ils veulent être à la place de ce monsieur même pour montrer couler à la femme. Donc, tout ça là, ça dépend de sa marche aussi. Donc, quand tu ne connais pas ton droit, c'est comme ça que tu fais pitié. Est-ce que vous, souvent vous voyez les poulets là, surtout les poulets, mais elles chassent les hommes. Elles les poursuivent. Il y a un petit qui a commencé par là-bas avec poulet. Maintenant, quand il s'est placé avec la poule, maintenant ils étaient en train d'échanger d'une manière là, ça n'a pas marché. La poule a commencé à le poursuivre. La poule le poursuivait. Ils ont fait le tour du village avec ça. Maintenant, c'est là que quelqu'un est venu l'aider. Comment un poulet peut poursuivre quelqu'un? Quand quelqu'un n'est pas sur son chemin, voici ce qui arrive. Cela fait honte. Pour voir une poule en train de poursuivre quelqu'un, ça fait honte. Alors Dieu nous montre ces gens de marche. Quand Dieu dit voici ce que tu dois faire pour avoir la domination, et on doit comprendre cela et faire tel que Dieu a demandé qu'on fasse. Si tu fais à la manière de Dieu, la victoire sera ta portion. Il a dit à Josué, si tu obéis à tout ce que je te prescris, il dit tant que tu seras en vie, tu n'auras jamais un ami garçon qui va te faire tomber. Et cela se produit vraiment. Personne n'a pu vaincre Josué. Tu ne peux pas faire un combat avec Josué et ressortir avec la victoire. Mais c'est une marche. Alors si tu ne connais pas cette marche, quel que soit ce que tu es, la femme va finir par te frapper. Il y a des gens, mais quand tu les vois même, ils sont redoutables, mais les gens n'ont pas peur d'eux. Quand il y a les enfants qui le voient même là, ils se pour le frapper même qui vient dans les têtes. Mais si tu es selon le programme de Dieu, il y a une puissance en toi. Même si tu n'es pas encore battu avec la personne, mais quand il te voit, il a peur de toi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Donc, alors quand Dieu dit servez-moi, obéissez à ma parole. C'est ainsi que vous aurez la gloire. Alors le thème sur lequel nous sommes, c'est que notre bonheur dépend des services. Notre bonheur dépend du service. Pour que quelqu'un puisse avoir le bonheur, cela dépend du service. Notre bonheur dépend du service de Dieu. Donc cela veut dire que notre gloire se repose dans le service de Dieu.
C'est pour cette raison que nous allons dans Exode que vous servirez l'Éternel et il bénira vos pains et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Hier, nous avons parlé de la santé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent être en bonne santé. Mais être en bonne santé dépend de la parole du Seigneur. Et il y a des gens qui pensent que comme on dit Dieu avec tel homme de Dieu, donc quand tu dois lui demander des sujets de prière, il prie pour toi, c'est fini. Oui, quand tu vas demander auprès de lui les sujets de prière, il prie pour toi, tu vas recevoir ta guérison. Mais cette guérison ne va pas trop durer en toi. La maladie va revenir encore. Alors pour être toujours en parfaite santé, c'est que toi-même tu es en train de servir l'Éternel de la même manière que l'homme de Dieu le fait. Alors c'est dans son service que la guérison se trouve. Il dit quand vous servez l'Éternel, il éloigne la maladie du milieu de vous. Alors je veux qu'on comprenne cela. Quand on sert l'Éternel, c'est pas pour l'Éternel en réalité, mais c'est pour nous-mêmes. Il dit quand on le sert, il éloigne la maladie de nous. Il dit le salaire que quelqu'un commet à la récompense c'est quoi? Le péché que quelqu'un commet, la récompense c'est la mort. Quand quelqu'un pêche, ce qui vient en lui c'est la mort. La branche de la mort, on peut dire que c'est la maladie. Ou soit celui qui annonce son évangile là, c'est la maladie. Il y a un monsieur qui a commencé à se plaindre. Il dit pourquoi est-ce que la mort ne lui a pas averti avant de venir le prendre? C'est là la mort lui a dit que il n'était pas surpris. Hein. Il était annoncé ça très tôt. Ça fait 3 fois qu'il t'annonce qu'il vient venir te prendre. Mais c'est parce que tu fais du haut d'oreille. Il dit quand tu es tombé malade la fois passée, il était en train de te dire que ton départ est proche. Alors quand tu as reçu ta guérison nette quelque temps après, je suis revenu encore. Je suis venu t'avertir que le temps approche. Alors j'ai fait ça 3 fois. Toi aussi tu ne réagissais pas. Raison pourquoi je me suis présenté aujourd'hui venu te prendre. Donc la maladie t'a averti pour te dire si tu ne sais pas Dieu, la mort viendra te prendre. Est-ce que vous comprenez? C'est la maladie qui fait coco à ta porte. Alors quand tu envoies ton enfant pour dire, va dire à monsieur Kwadjo que je viens là-bas. Maintenant l'enfant va, il va coco. Oui, c'est qui? Papa Dieu devient te dire qu'il arrive chez toi. Alors ils vont l'envoyer encore une deuxième fois par lui dire que papa dit il vient, tu dis Alors si toi tu sais que la personne, s'il vient te rendre visite là, ça va pas aller pour toi, qu'est-ce que tu vas commencer à le faire? Dès qu'on t'annonce sa première venue nette, tu commences à t'apprêter. Donc, c'est comme ça, tout a été prévu. Alors on doit comprendre pour qu'on puisse avoir une meilleure vie. Donc, ce que veut qu'on comprenne ce matin, la longévité. La longévité. Donc,
Nous tous, on va avoir une longue vie sur la terre. Il n'y a aucune personne ici qu'on va lui poser la question de savoir veux-tu vite mourir? Il va dire non. Il y a des gens qui sont assez vieux. Mais quand tu lui demandes quel est ton sujet de prière, je vais le durer en vie. On n'aime pas la mort, on ne veut pas vite mourir. Mon sens a dit que au ciel, on dit que c'est intéressant. Mais puisque personne n'est encore allé au ciel, ici là, de la manière on voit là, c'est intéressant. Donc là, on nous donne assez de temps pour vivre sur la terre d'abord. Ici là, on voit clairement comment ça se passe. Donc donnez-nous trop de temps, on va profiter bien. Alors tout le monde veut durer sur cette terre. Amen. Amen. Ce n'est pas un crime. Dieu n'a pas dit faut pas tu vas durer en vie. Il dit mais si tu vas avoir la longévité sur la terre, c'est une marche. Cela ne veut pas dire comme tu es sur la terre, tu vas durer. Mais si tu veux durer sur la terre, c'est en fonction d'une marche qu'on dure sur la terre. Il dit ta longévité dépend de la manière dont tu vas le servir. Si tu obéis à ce qu'il te dit, tu auras une longévité sur la terre. Amen. Amen. Alors c'est cette vérité que je veux qu'on comprenne en ce matin. Exode chapitre 23 verset 26. Amen. Exode chapitre 23 verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Dieu dit dans le monde où vous voulez durer là, la terre sur laquelle tu vas avoir une longévité. Il dit si tu le sais, partout où on sait l'éternel Dieu, il dit il n'y aura ni femme qui avorte. Bon, l'enfant qui rentre dans le sein de sa mère maintenant qu'on avorte, c'est-à-dire quoi, qui n'atteint pas son terme, non? Fausse couche, voilà. C'est le mot qui est là. Amen. Amen. Bon, aucune femme n'aura une fausse couche. Donc, tous les enfants qui seront conçus viendront au monde. Donc cela veut dire qu'aucune personne ne mourra à son jeune âge. Il dit partout on le sait, il n'y aura pas de femme stérile. Donc il veut dire que dans ton service les gens seront multipliés. Il dit à cause de son service, il dit il va remplir le nombre de jours de ces personnes. Il dit c'est à cause de son service qu'il donne il remplit le nombre de jours. Alors si quelqu'un veut avoir une longévité, véritablement qu'est-ce que cette personne doit faire? Il doit être serviteur de l'Éternel. Il ne faut pas te promener pour demander sujet de prière. Nous on pense que comme c'est sujet de prière qui peut nous retenir trop en vie, les gens veulent faire la vie. Alors lorsqu'il y a une maladie qui va venir dans leur vie, ils vont venir demander sujet de prière. Alors ce n'est pas pour toutes les maladies que vous pouvez trouver l'homme de Dieu là-bas pour prier pour vous. Alors comme il faut faire ce service là, partout tu seras, la maladie ne viendra pas à toi. On dit ils ont évangélisé un monsieur.
Maintenant, quand on lui a annoncé l'évangile, il dit, vous dites quoi? C'est quand on va mourir là qu'on sera sauvé, non? On dit oui, c'est ça. Il dit, comme c'est comme ça là, bon, laissez-moi, je vais faire vivre pleinement ma vie. Lorsque je serai en train de mourir là, et puis bon, je vais donner ma vie à Dieu maintenant. Que moi ma sonne que ma oui nko konte nyamye bo si so si mian si que ma oui nyo se nko konte donc je plein du kan nyo se wasi dans. Mais non, on dit non, c'est pas comme ça se passe. Qu'il faut donner ta vie à Jésus maintenant. Il dit non, que tu ne sais pas le jour de ta mort. Il dit non, puisque j'ai déclaré ouvertement que c'est le jour de ma mort que je vais accepter Jésus là. Donc Dieu aussi ne va pas accepter que je me mette dans un accident. Donc ils ont laissé le monsieur, il a commencé à faire sa vie. Maintenant, à sa grande surprise, il y a une maladie qui vient. Maintenant, cette maladie l'a rendu muet. Il ne peut pas parler. Ils sont partis. On voit l'entrée de faire des signes, des gestes. Donc, c'est comme si c'est rappel de la parole qu'il voulait dire avant de mourir. Mais il ne peut pas parler. Alors qu'aussi Dieu a dit, tant que tu ne confesses pas de ta bouche, ça ne marche pas. Il a fait tout son possible. Il n'a même pas pu parler. Mais il est mort dans ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il a dit tout court, si tu veux vivre longtemps sur la terre, il faut le servir. C'est pas une chose qu'on peut aller acheter au marché. Comme tu as parti acheter pour toi au marché, tu viens garder ça chez toi. Non, c'est pas comme ça, ça marche. Il dit, mais c'est une marche. Quand on parle du service de l'Éternel, c'est une marche. Si tu ne marches pas de cette manière, tu ne peux pas avoir une longue vie sur la terre. C'est cette marche que toi et moi, on doit chercher à comprendre. Parce que quand on parle de la gloire, la plus grande, c'est la longévité sur la terre. Et Jésus a dit que si quelqu'un a toute la gloire de ce monde, et s'il perdait son âme, aujourd'hui peut-être tout ce que tu veux manger, on achète tout pour t'envoyer, mais tu n'arrives pas à manger, tu meurs. Bon, tu as profité de quoi? Bon, quand on veut travailler, souvent on met des enfants à l'école. Véritablement, quand on dit que tu as terminé tes études de façon normale, tu as 20 ou 22 ans. C'est à double classe dans accord 26 28 maintenant. Maintenant, si tu es un redoubleur fou, tu vas aller dans les 26 et les 28 ans avant de terminer. Il y a des gens qui ont fait 2 à 3 fois le BEPC. Bac aussi, il y a des gens qui ont fait ça 7 fois. Entrer en 6e, il y a d'autres, mais ils ont fait entrer en 6e là 2 fois. Donc, il faut marquer un vieux mot. Donc, c'est un fait quoi, ou quand je dis, comme moi. Alors, si on veut acheter toutes ces années-là, tu vas aller loin. Mais sans faute, il y a au moins qu'elle va durer 20 ans. Mais ceux qui ont fait un parcours sans faute jusqu'à l'âge de 20 ans, on croit que tu as terminé. Alors tu as reçu ton diplôme, tu dois chercher maintenant à travailler. Et quand tu as commencé à travailler, ce n'est pas le même jour, bien la même année qu'ils vont te payer.
Tu vas attendre peut-être 2 ans, ou soit 2 à 3 ans. C'est ainsi que tu peux percevoir ton salaire. Et après avoir reçu ton salaire, tu vas commencer à t'organiser. Et l'argent que tu vas recevoir, peut-être pour l'argent de 1 mois ne peut pas construire une maison. Comme a été dépassé nous ça a fait nous et même pour peut-être pour une année ne peut pas peut-être construire ta maison à cause de certaines dépenses et tu vas commencer à économiser peut-être jusqu'en 5 ans avant de pouvoir construire une maison. Donc c'est alors si tu n'as pas une longue vie, alors d'ici tu as commencé à t'organiser à construire ta maison, tout ça là, dès que tu finis net, ça coïncide avec ta mort. Donc tu as souffert cadeau. Amen. Amen. Donc alors il n'est pas normal que la vie de quelqu'un se termine de cette manière. Alors on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que cela se produit ici. Il dit à certaines marches qui attirent la mort dans ta vie. Même la maladie dont on parle. Aujourd'hui, si tu te lèves pour aller faire quelque chose comme ça, peut-être d'ici le soir, tu vas tomber malade ou soit aussi tu vas être emporté même par la mort. Alors ça dépend de ta marche. Alors Dieu dit qu'il va nous enseigner cette marche. Si on vit de cette manière, tout ce que tu vas s'aimer, tu vas profiter de ça. Tout travail que tu vas effectuer, tu vas profiter. Parce que tu ne mourras pas vite. Dieu a dit à Noé de faire l'âche, qu'il va pleuvoir. Il va effacer la terre. Alors qu'il fasse l'âche, que toutes ces personnes qui vont pouvoir rentrer dans l'âche, ils ne seront pas emportés par le déluge. Alors Noé a reçu cette parole. Il a commencé à faire l'âche. Le plan que Dieu lui a donné, le plan est compliqué. Et on ne peut pas faire ça en un seul jour. On ne peut même pas faire ça en une seule année. Et Noé a commencé. C'est Dieu qui lui a dit de faire. Alors tant que c'est pas fini, est-ce que tu crois que Dieu va dire à Noé qu'il faut mourir? Non, alors c'est cette révélation que toi et moi on n'a pas. Alors, nous on pense que les choses de Dieu durent. Non, il veut que tu dures en vie pour qu'il te donne des longs parcours aussi. Donc puisque toi aussi tu ne fais pas ça, il va te donner les choses faciles. Tu as fait ça chap et puis tu meurs vite aussi. Entre les deux là, c'est quoi qui est bon? C'est pour Dieu là qui est bon. Non, là. C'est long là en fait. Donc, bateau sont Noé dit combien? 900 ans. 953 non. Et puis 61. Hein? Ouais, 950. On me fait la Bible. Non, mais pas, mais pas, mais tu n'as pas boire tout. Il faut mettre tous les jours de Noé. Ah oui. Bah où les boys et quel ah oui ça vient me plaisir mais dia foi ya me wo sanga no we dia foi lele ya nu ça dit quand ça vient oh agbelenga mais na gbele e dia foi ko wonje ya nu. Il y a les gens qui ne veulent même pas faire 100 ans mais Noé a fait quand 500. Quand tu parles de ça, oh c'est faux, il peut pas faire ça. Na ble nous hein a foi Congo ya nu. On n'a pas dit 50 ans, on dit jusqu'à 500 ans. Avant de faire son premier fils. 500. Ok, Noé avait 500 ans avant de faire son premier enfant. Mais il y a les gens même, ils n'ont même pas 100 ans même, tu voulais voir courber comme ça. 500 combien? 950. Il a fait 950 ans sur la terre.
La plupart d'entre nous-mêmes, on lutte à avoir 50 ans même sur la terre, mais il n'y a pas moins. On parle même pas de 900 ans, on parle de 50 ans petits là, mais on ne peut pas. Amen. Amen. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Ça, c'est le mot de joie. Bon, c'est 1000 ans là, bon. Dieu n'a pas permis que certaines personnes atteignent ce niveau. La plupart d'entre eux, c'est 900. Donc, 1000 là, ça c'est Dieu là-bas, on fait. Amen. Amen. Donc, la longévité, il faut comprendre que c'est une marche. Il dit, si vous me servez, je remplirai le nombre de votre jour. Jésus a donné une parabole. Quand on prend Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. À partir du verset 7 à 9. Luc chapitre 13, verset 7 à 9. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la place inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Amen. Il y a un monsieur qui a fait champ de vigne. Quand quelqu'un plante un arbre, ce n'est pas l'arbre là qui est important, mais c'est le fruit qui va donner. C'est à cause de ça qu'on plante les arbres. Actuellement, nous on plante les anacardes ou aussi cacao. En réalité, quand quelqu'un fait champ d'anacarde, il veut recevoir les fruits. Alors quand quelqu'un fait aussi du champ de cacao, ce qu'il veut recevoir, ce sont les fruits. Ceux qui font champ de mangue là, c'est pareil. Ceux qui font champ de palmiers, c'est pareil. Ceux qui font champ de papaye, c'est la même chose. Donc les gens ont besoin des fruits des arbres. Donc le monsieur a fait un champ de vigne. Et chaque année, il vient, les feuilles se sont beaucoup, mais il n'y a même pas de fruits. Troisième fois, quand il est venu, il dit, coupez-le. Il occupe inutilement la terre. Donc il occupe inutilement la place. Donc on le coupe, on le jette pour donner place aux autres. Mais le vigneron lui a dit, maître, s'il te plaît, cette année il faut le laisser, que je vais creuser autour de lui, je vais lui donner des engrais qu'il faut. Alors si on l'entretient et on prend soin de lui, que jusqu'à l'année prochaine, s'il ne produit pas encore, dès que tu viens, tu coupes en même temps. Mais pourquoi est-ce que Jésus a donné cette parabole? Est-ce qu'il veut parler en réalité de l'arbre? Il ne parle pas de l'arbre. Alors puisqu'on connaît beaucoup les arbres, raison pour qu'il a pris l'exemple sur les arbres. Mais il veut te dire, si tu es sur la terre, que ta vie n'est pas productive, ça fait rien de bon, tu n'as pas le droit de durer sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Ta vie ne produit rien. Et pourquoi est-ce qu'ils vont te garder sur la terre? Tu n'es pas important que tu restes sur la terre. Alors si tu plantes un arbre que ça ne produit pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas couper. Et de cette même manière, comme tu es sur la terre, tu ne produis rien là. Dieu aussi viendra te couper.
Il y a des gens ici, là, quand ils vont demander une route permission pour aller à quelque part, là, c'est une joie pour toi. Tu dis, il a compris, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Alors, si c'est ce matin même tu viens demander la route, que ah papa je m'en vais à quelque part, on dit il n'y a pas de problème, tu peux partir. Parce que tu es ici même, ta vie ne produit rien. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ça, vieux Australien. Mais il y a certaines personnes, quand ils vont venir demander que ah, je vais à quelque part, quel que soit tout, on va dire ah, tu nous as surpris qu'il faut attendre peut-être le lendemain ou soit tel jour, tel jour. Pourquoi? Parce que sa vie est productive auprès de toi. Alors, ce qu'il fait dans l'église, soit il fait autour de toi, tu sais que s'il quitte auprès de toi, ça va te causer des ennuis. Alors, ces personnes-là, tu ne veux même pas qu'ils manquent autour de toi. Véritablement, si tu veux durer sur la terre, il faudrait que ta marche puisse créer des occasions pour des personnes, pour les aider. Pourquoi est-ce que quand t'habitais est morte, les gens se sont levés pour dire que non, cette femme ne mérite pas de mourir? Allez-y, déléguez Pierre pour qu'il vienne prier pour la femme, pour qu'elle revienne en vie. Parce que la femme était généreuse. Elle aidait tout le monde. Tout le monde avait besoin d'elle. Donc cela veut dire que la femme produisait de bons fruits. À cause de ça, les enfants, les grandes personnes se sont levées pour dire que cette femme revienne en vie. Il y a des gens même qui, dans le même village là, qui meurent le même matin on les enterre. Et même pour Tabitha, quand elle est morte, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé dans la chambre haute, en haut là-bas. C'est là, ils sont partis la déposer. Et allez-y, appelez Pierre pour qu'il vienne. Il y a des gens là, quand ils meurent, on n'appelle pas Pierre, on les enterre sur les champs. Il y a des gens même qui meurent en brousse, on les envoie pas au village même pour faire quelque chose. Comme il est mort en brousse là, enterrez-le là-bas sur le champ. Quand ta vie ne produit pas, ta mort est un sujet de joie pour les hommes. Amen. Cela veut dire que le mauvais grain, voilà, est quitté parmi nous. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc cela veut dire que la longévité dépend de ta marche. Jésus a pris l'exemple du figuier. Si le figuier ne veut pas donner, ils ont coupé, ils ont jeté. Alors si ta vie n'est pas productive sur la terre, ils vont te couper, te jeter. Est-ce que vous me suivez? Si ta vie ne produit pas quelque chose de bon, tu ne vas pas durer sur la terre. Quand nous prenons le livre des rois, 1 Roi 3, verset 14. 1 Roi 3, verset 14. 1 Roi 3, verset 14 nous dit: Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Amen. Salomon a adressé un sujet de prière à l'Éternel. Cela a plu à l'Éternel. Il dit à Dieu: donne-moi la sagesse pour pouvoir conduire ton peuple. Dieu dit: ah, ce que tu as demandé me plaît beaucoup. Tu n'as pas demandé longue vie. Tu n'as pas demandé de tuer des ennemis. Tu n'as pas demandé de l'argent. Mais tu as demandé simplement la sagesse pour conduire mon peuple. Et tellement ça me plaît, tout ce que tu n'as pas demandé, je vais ajouter encore. Je te donnerai la sagesse, c'est vrai. Et en plus de ça, je te donnerai la prospérité. Je ferai de telle sorte que tu auras la domination sur tes ennemis. Mais concernant
longévité. Si tu marches dans les voies en observant comme ton Père a fait et tu obéis à mes commandements, là je remplirai le nombre de tes jours. Donc cela veut dire que la vie là c'est pas gratuit. Il dit la prospérité tu ne demandes pas, il te donne. Il dit tu vas avoir la victoire sur tes ennemis, il n'y a pas de problème. Mais le fait de durer en vie, ça on ne donne pas ça gratuitement comme ça. Mais c'est une marche. C'est pourquoi vous voyez, même ceux qui n'obéissent pas à la parole du Seigneur, ils ont l'argent. Ils ont l'argent mais ils meurent vite. Donc toi et moi on doit comprendre. Concernant la vie là, si tu plaisantes avec ça, si tu fais un gros boubou avec ça, il y a un gros bois aussi qui a déchiré dedans. La vie là, on donne pas ça comme ça. Dieu dit que c'est une marche. Ou bien tu comprends pas ce que il dit. Donc on va se retourner un peu. Le verset 9, il dit: accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. 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 Ayo akunda fue dan sanfi nia nyeme iso ngulele nle ye sanfi su nyama iso nle na ke oyo wayo ye likenga wa usama mfa uka su mmawo anya beun oni anyunya otra oblesu famien be kwakwa belien se yes, ayo mikun sulike se anati mi des ni mi mlan besuke osi David fayo linsan ma wo ngwan tenden. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous révéler ici? Il dit comme la prière de Salomon a plu à l'Éternel. Tout ce que tu n'as pas demandé, je vais ajouter ça pour toi. Donc à partir de ce moment, Dieu devait dire aussi que tu vas durer sur la terre. Il dit tellement ce que tu as dit là me plaît, je vais ajouter ce que tu n'as pas demandé. Il a tout montré, mais arrivé au niveau de la vie là, qu'est-ce qu'il a dit? Là, il a mis point d'interrogation. Il dit mais si tu marches comme ton père David l'a fait, soit si tu peux obéir à ma parole, c'est ainsi que je remplirai le nombre de tes jours. Cela ne veut pas dire que mon papa est prophète. Ou soit aussi ma maman est prophétesse. Donc comme elle est prophétesse, je vais durer sur la terre. Amen. Ou soit aussi comme je suis pasteur, évangéliste. Ou soit comme je suis évangéliste. Ou soit ici apôtre. Je crois que j'aurai une longue vie sur la terre. Il y a des apôtres qui sont vite morts.
Il y a des pasteurs qui sont vite morts. Cette année, on dit il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts. Le fait de durer en vie là, c'est pas le fait qu'on t'a nommé apôtre, que comme tu es apôtre là, tu as duré sur la terre. Regarde à celui-même qu'ils ont confié peut-être un mandat. Maintenant lui-même n'a pas obéi à la parole du Seigneur. Maintenant il est vite mort. Et toi-même son fils là, ça tu deviens quoi? Ça toi tu as voulu très tôt. Donc comprenons que la longévité là c'est une marche. Et on ne détourne pas ça même. Amen. Si tu n'obéis pas à cette marche là, tu n'auras pas une longue vie sur la terre. Amen. Amen. On aime cette gloire, c'est vrai. Alors il dit, si tu veux avoir une longue vie sur la terre, il faut être mon serviteur. Obéir à ma parole. Toutes ces personnes qui ont accepté la parole du Seigneur, qui ont obéi à ça, toutes ces personnes ont duré sur la terre. Amen. Amen. Alors si toi et moi on veut avoir une longue vie sur la terre, ce n'est pas à cause des médicaments des hôpitaux là que tu vas durer sur la terre. Il y a les gens qui aiment beaucoup l'argent. Ah, s'il y a eu l'argent là comme ça, il y a avoir beaucoup de médicaments. Alors quand je vais avoir l'argent, j'aurai mon docteur spécial. Alors que les docteurs aussi meurent. Lui-même qui connaît les médicaments là. Quand tu vas tomber malade pour aller, je le vois là. Pour dire, ah, le docteur me vient de manquer ce matin. Il y a un monsieur qui allait coucher avec la femme de quelqu'un. Il a violé la femme. Donc la femme l'a traduit en justice. Donc quand le jeune a réfléchi, parce que le jour où il devait partir là-bas, donc il a réfléchi, il dit, ah, quel que soit tout, quand je vais arriver là-bas, ils vont me mettre en prison. Alors il est parti voir un marabout. Il dit au marabout, il faut m'aider. Il dit au marabout que, ah, voici le problème que j'ai eu, dont la femme m'a traduit en justice. Donc il faut faire quelque chose pour que mon kiki là, ça disparaisse. Alors il faut faire, ça va disparaître. D'accord, on va partir trancher l'affaire là. Quand je reviens, puis tu mets ma chose à sa place. Donc le marabout aussi, il a fait ses incantations, il a fait des fenêtres là. C'est devenu lisse. Et ils sont allés juger l'affaire là. Donc la femme, elle a dit que, ah, voici le monsieur qui m'a violé qui est là. Donc quand ils sont arrivés là-bas, la femme dit que, ah, voici celui qui m'a violé qui est là. Maintenant, on lui demande, est-ce que tu reconnais ça? Il dit, ah, ce qui me fait mal dans ça, s'il avait couché avec elle là, au moins, j'allais dire que, ah, voici. S'il y avait 16 de garçons là, au moins ça va pas me faire trop mal. Mais je n'ai même pas 16 de garçons. Et puis on dit que j'ai couché avec elle. Donc c'est ça qui me fait mal. Regardez, si vous voulez, je vais enlever ça pour vous montrer. On dit, ok, enlève. On enlève, c'est lisse, il n'y a rien devant. On dit, ah, femme, pardon, va chercher ton violeur. Quand tu vois ce monsieur-là, est-ce qu'il a 16 de garçons? On dit non. Mais comment ça se fait que c'est lui qui a couché avec toi? C'est une fausse accusation, madame. Maintenant, je demande pardon au violeur qui dit, ah, vraiment, on t'a accusé à tort. Vraiment, on te demande pardon. Il faut rentrer chez toi. Il était tellement en joie. Quand il venait, il était en train de chanter un peu. Maintenant,
Quand il revenait, il partait chez le marabout. Arrivé à quelques mètres, il entend des cris, des pleurs là-bas. Il dit, ah, il y a quoi? Dès qu'il arrive là-bas, net, il demande, on dit, il y a quoi? On dit, le marabout là vient de mourir tout à l'heure. Donc, on voit le monsieur en train de faire des acrobaties. Il quitte ici, il tombe là-bas, il saute ici. Les gens disent, la mort du marabout lui fait mal. Non, c'est pas fait le marabout là qui lui fait mal. Son truc a disparu, ça n'a plus revenu. C'est le monsieur là qui devait faire que ça va venir, mais il est mort. Qui va faire revenir ça? On ne peut pas tromper Dieu dans quelque chose. Il pense qu'il a eu trop raison là-bas. Donc, il est arrivé, la fête est tombée sur lui ici. Il est resté comme ça. Donc, lui, son affaire d'esprit sur la terre, c'est fini. Alors, il voulait s'amuser un peu. Après, il allait bien faire la vie. Maintenant, dans un petit amusement là, son esprit a disparu. S'il savait que ça allait arriver comme ça, il n'allait jamais le faire. Il allait au moins accepter de faire la prison au moins peut-être 2 mois. Après les 2 mois, on te libère, mais ta chose est toujours calée. Mais aujourd'hui, là, c'est comme tu es emprisonné toute ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc cela veut dire que le succès est un chemin, est une marche à suivre. Si tu n'obéis pas à ces voies-là, tu ne peux pas avoir une longue vie sur la terre. Donc comme il n'a pas obéi à la voix de l'Éternel, son sexe là a disparu. Donc Dieu a révélé à Salomon que il peut te donner tout. Il peut tout te donner, mais concernant la longévité, là, c'est une image. Ça, c'est une image. Mais qu'on garde dans l'esprit. On peut tout faire. Mais la longévité, Dieu a révélé que c'est une marche. Si tu ne marches pas de cette manière, quel que soit tout, tu ne vas pas durer en vie. Quand on prend le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, il dit l'homme n'a pas le pouvoir de retenir le jour de sa mort. L'homme aussi n'a pas le pouvoir de repousser le jour de sa mort. Il dit aucun homme ne peut lutter pour avoir cette victoire. Mais pourquoi est-ce qu'actuellement on peut dire qu'on peut avoir la vie? Quand tu acceptes Christ, Dieu te donne son esprit. Alors c'est par le biais de l'esprit de Dieu que tu peux avoir la vie. Tu peux durer en vie. Alors si c'est par le canal de l'esprit de Dieu qu'on peut durer sur la terre, alors tu dois obéir à ce que Dieu te dit aussi. Parce que l'esprit de Dieu est comme un homme. Si tu ne fais pas ce qu'il aime, il s'attriste aussi. Et il n'accomplira pas aussi ce que Dieu lui a dit d'accomplir dans ta vie. La longévité là, c'est l'esprit de Dieu qui donne. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'as pas la vie. C'est pour cette raison que les gens meurent aussi rapidement. La plupart des personnes, ils ne veulent pas être conduits par l'esprit de Dieu. Tant que tu ne donnes pas l'accès à l'esprit de Dieu de te conduire, il faut savoir que tu n'auras pas une longévité sur la terre. Amen. Tu n'auras pas cette longévité sur la terre. Parce qu'on ne dure pas sur la terre inutilement comme ça. Mais c'est une marche à suivre. Amen. Amen. Pendant que tu es en train de marcher de cette manière, c'est Dieu même qui te protège. Comme il est déjà 30,
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Quand on sera en mi-journée, on va parler de la protection. Si Dieu ne protège pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir une longue vie sur la terre. Quel que soit tout, tu ne peux pas avoir la vie. Quand nous prenons dans 1 Jean, il dit que les choses du monde sont nos ennemis. Alors tout ce qui est dans le monde veut chercher à tuer les hommes. Dans toutes choses, il y a les gens qui veulent détruire. Et dans toutes choses, il y a les côtés là qui veulent chercher à détruire, à gâter au fait. Toutes les choses qui sont sur la terre, ils ont l'intention de gâter à quelque part, de gâter quelque chose. Mais ils n'ont pas cette capacité de pouvoir organiser bien les choses. Nous tous, on a cette pensée de gâter certaines choses. Alors, pour que ces choses soient intactes, c'est qu'il y a quelque chose qui protège. Il y a les enfants au monde. Comme ils n'ont pas encore reçu cette pensée, tout ce qui est à la maison, eux, ils cherchent à gâter ça. Mais ils ne sont pas prêts à faire aussi pour toi. Si toi-même tu ne protèges pas tes choses, un seul jour, l'enfant qui commence à faire, il va tout gâter. Si tu vois que la chose dure, c'est qu'il y a quelque chose qui protège. Ou bien toi-même tu protèges ta chose. Est-ce que c'est clair? Donc c'est comme ça la vie de l'homme. Même il y a un insecte qui peut te piquer, tu vas mourir. Même les abeilles là, ils piquent les gens, tu meurs. Il y a les petits scorpions là, quand ça te pique là, tu meurs. Il y a guêpe maçonne aussi, quand ça te pique comme ça, tu meurs. Les serpents aussi, là, quand ils te piquent, tu meurs. Même la nourriture, dans la nourriture comme ça, on peut manger certaines choses aussi, on peut mourir dans ça. Maintenant, parlant des motos, des voitures, ça même là, c'est ginseng dedans. Avec les arbres, tout ça, là, quand ça tombe sur les gens, là, les gens. Donc cela veut dire que tout ce qui est sur la terre là, ils détruisent, ils tuent les hommes. Alors pour durer sur la terre, c'est que Dieu t'a envoyé son esprit pour te protéger. Dieu a envoyé ses anges pour te protéger. Tout ce qu'on ne protège pas, cette chose ne dure pas en vie. Nous tous, on doit comprendre cette vérité. Alors pour avoir une longévité, c'est qu'il y a quelque chose qui te protège. Alors pour être heureux ici sur la terre, il choisit certaines personnes pour le protéger. Mais maintenant celui-même qui vient te protéger là, quand la mort vient là, ça te prend toi qui es protégé, lui-même qui protège aussi là, vous deux vous partez en même temps. Mais l'esprit de Dieu, les esprits ne meurent pas. Alors si c'est un esprit qui te protège, tu peux faire 1000 ans sur la terre. Si c'est l'esprit qui est en toi, parce que l'esprit ne meurt pas. Si les esprits mouraient il y a longtemps, ils ont tué Satan et puis il va arrêter de nous fatiguer. Il y a des gens qui mentent pour dire que non, tuons Satan. Non, les esprits ne meurent pas.
Il y a des gens qui nous ont trop blagué dans les camps de prière. On dit non, écrasons la tête de Satan. Tu prends caillou bien bois, po, 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 tu es en train d'écraser. C'est faux. Les esprits ne meurent pas. On ne peut pas les tuer. Alors quand ils rentrent en toi, tu tues en vie. Amen. Amen. Donc, c'est cette petite parole que vous voulez que tu comprennes. Si on peut accepter que l'Esprit de Dieu habite en nous, comme l'Esprit ne meurt pas, nous aussi on va durer en vie. Amen. Amen. On acclame fortement le Seigneur. Donc, quand on parle de la vie d'un chrétien, la vie c'est double face. Ce que je vais te dire pour que tu comprennes mieux. Actuellement, les véhicules, comme essence finit vite, il y a des voitures, on fait deux. On met essence et gaz en même temps. Alors si tu es sur essence, que essence est finie, tu actives ça sur le gaz en même temps. Et ça marche encore. C'est comme ça notre vie est. La vie des chrétiens. La première vie par laquelle que tu peux mourir, c'est le sang. Alors tout le monde a cette vie. La vie selon le sang. Mais maintenant, si nous on fonctionne avec la vie du sang, si on voit qu'il y a une maladie qui est venue nette, en même temps on change, on va sur l'esprit. Mais alors quand tu fonctionnes sur l'esprit, et ça fonctionne encore à nouveau. Est-ce que vous voyez? Donc, voici pourquoi est-ce qu'on est fort. Alors, je veux que tu comprennes ça. Donc, il faut que ce contact-là soit très fort. Là, comme ça, quand ça ne va pas dans le sang, tu cliques en même temps, ça transfigure sur l'esprit. C'est bon? Très bon. Élevons la voix et rendons toute la gloire à Dieu. Il faut savoir que tu auras une longue vie sur la terre. Si tu es en train d'obéir à la parole de l'Éternel, tu es en train de communiquer à l'esprit que ma vie est entre tes mains. C'est ça. Mieux ce sous naturellement un densu. Amen. Guanten d'un quelqu'un naturellement guanten d'union. Mieux et alike bobe to. Et alike bobe fa o tia sangese sans sous natison ye ken guanunion. O ma mieux ou kae ma e kwai nati wa fanga mo akroke. Benya be chen guanu e so naturel afam ma e kwai hu innaturel. Ma e kwai si e jan takata ole. Ma e kwai si wa fanga mo mieux. Yetu ajale som kakwe na oduma wa idana ikusu akura ya chengwanu tim mama leni duma da ka ori englemu emiso si duma no amen. Yo suma oni anu seke e wa chesenge. Faut saluer ton frère, faut lui dire que tu auras une longue vie sur la terre, mais obéis à la voix de l'Éternel.